Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Je voudrais que nous regardions dans 3 textes ce matin, dans le livre de Matthieu. Le premier se trouve dans Matthieu 8, à partir du verset 1er. Matthieu chapitre 8, et à partir du verset 1er, l'Esprit de Dieu est là. La gloire de Dieu est là ce matin. Merci pour votre enthousiasme ce matin. J'ai dit que la présence de Dieu est là. J'ai dit que la gloire de Dieu est là. Nous lisons dans Matthieu 8, à partir du verset 1er, lorsque Jésus fut descendu de la montagne. N'oublie jamais que le secret de ton ministère est sur la montagne. N'oublie jamais que le secret de ta vie avec Dieu est dans sa présence. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui. J'aimerais que l'Église entière dise, il se prosterna devant lui. Alléluia. Le mot grec qui est employé ici et qui est traduit dans beaucoup de versions par se prosterner pourrait aussi être traduit par il l'adora. Il se prosterna devant lui, mais nous pourrions dire, et certaines versions le disent, il vint vers lui et il l'adora. Et il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt, alléluia, aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Nous lisons dans le chapitre suivant, dans Matthieu 9, à partir du verset 18. Matthieu 9, à partir du verset 18, tandis qu'il leur adressait ces paroles, tandis que Jésus leur adressait ces paroles, voici un chef, un théologien, un chef de la synagogue arriva. Et la parole de Dieu nous dit, lui aussi, il se prosterna devant lui. Et là aussi, le même mot grec est employé. Et il peut aussi être traduit par « il l'adora ». Il se prosterna ou il l'adora. Et il dit, ma fille est morte il y a juste un instant. Mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Remarquez la foi de cet homme, aucun doute. Si tu viens et si tu lui imposes les mains, elle vivra. Alléluia. Et enfin dans Matthieu 15, à partir du verset 21. Matthieu 15, à partir du verset 21, nous avons eu 2 hommes. Mais il y a aussi les femmes qui viennent vers Jésus. Les femmes sont-elles là ce matin au CRC? Mes sœurs, êtes-vous là? Je ne vous entends pas. Et voici les femmes qui viennent vers Jésus. Matthieu 15, verset 21, Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne, une étrangère, qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur. Fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par des démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et les disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Mais renvoie-la, elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais, alléluia, quelqu'un dit, « Mais » dans ce lieu. Mais elle vint se prosterner. Encore une fois, nous avons ce mot, et c'est le même mot qui est employé. Et nous pourrions le traduire par « elle l'adora ». Elle vint se prosterner, ou elle vint l'adorer. Et elle dit, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » « Oh oui, Seigneur, lui dit-elle. Les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, que ta foi est grande, qu'il te soit fait exactement comme tu veux, et à l'heure même, alléluia, dans ce pays éloigné, à l'heure même, sa fille fut guérie. » Alléluia.
Je voudrais vous inviter à applaudir la parole de Dieu aussi fort que vous le pouvez ce matin. Alléluia. 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 Chaque fois que nous nous présentons devant vous et que nous venons dans ce lieu pour annoncer la parole de Dieu, il y a une chose à laquelle nous pensons lorsque nous nous préparons et lorsque nous prions. Nous pensons aux centaines de besoins qui vont être représentés par chacune des vies qui sont là. Nous pensons à tous ceux qui sont venus ici ce matin et qui s'attendent de tout leur cœur à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et alors que nous prêchons, nous réalisons qu'il y a là des hommes, des femmes qui ont des problèmes à régler. Cela concerne ta santé, cela concerne ta famille, cela concerne tes émotions intérieures, cela concerne ton travail, cela concerne ton logement, cela concerne ta vie. Tu n'es pas venu ici pour jouer à l'église. Je répète, tu n'es pas venu ici pour jouer à l'église. Je répète encore une fois, tu n'es pas venu ici pour jouer à l'église. Tu es venu ici pour recevoir une réponse de la part du Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais te dire, il y a une bonne nouvelle pour toi. Tu es venu au bon endroit ce matin. Tu es venu au bon endroit ce matin. Peux-tu secouer ton voisin et lui dire, tu es venu au bon endroit. Tu es venu au bon endroit. Tu es venu au bon endroit. Alléluia. 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 Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Si tu fais face à des impossibilités ce matin, Jésus est vivant. Jésus est là ce matin. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous. L'amour du Père est répandu dans ce lieu. Alléluia. Nous avons eu des beaux témoignages récemment de personnes qui ont été guéries au travers de l'onction d'huile. C'est un moyen que le Seigneur a donné afin d'être guéri. Mais plusieurs sont venus nous témoigner et nous dire, depuis que l'onction d'huile a été faite, la perte de sang s'est arrêtée. Depuis que l'onction d'huile a été faite, les vertiges ont cessé, les migraines sont parties. Il n'y a pas de mots pour décrire ses capacités. Il n'y a pas de mots pour décrire sa puissance. Et alors que nous pensons à tes besoins, nous voulons te prêcher ce message ce matin. L'incroyable puissance de l'adoration. L'incroyable puissance de l'adoration. Je veux te parler, écoute-moi bien, de ce qui se passe lorsque tu laisses tes programmes, lorsque tu laisses tes habitudes, lorsque tu laisses tes manières de faire et que tu commences à adorer le Seigneur et que tu t'abandonnes et que tu commences à élever tes mains, ta voix, ton cœur vers Jésus pour lui dire, Seigneur, je t'adore. Voici 3 personnes. Voici un lépreux. Voici un chef d'une synagogue Jaïrus. Voici une femme étrangère, immigrée, cananéenne. Voici 3 personnes qui ne savent plus quoi faire. Voici 3 personnes qui ont cherché des solutions pour leurs difficultés, pour leurs problèmes. Mais aujourd'hui, elles ne savent plus quoi faire. Alors elle dit, je sais ce que nous allons faire. Nous allons venir vers Jésus et nous allons l'adorer. Nous allons venir vers Jésus et nous allons l'adorer. Alléluia. Souvent, bien-aimés, nous sommes dans des situations où nous ne savons plus quoi faire. Nous avons prié et nous avons bien fait de prier et rien ne s'est passé. Nous avons jeûné et nous avons bien fait de jeûner, mais rien ne s'est passé. Nous avons confessé la parole de Dieu et nous avons bien fait de confesser la parole de Dieu, mais rien ne s'est passé. Nous avons chassé des démons. Nous avons chassé nos démons, nous avons chassé les démons de papa et de maman, nous avons chassé les démons des grands-parents, nous avons chassé les démons des grands-parents, des grands-parents, des grands-parents, des grands-parents, et nous avons bien fait de le faire, mais rien ne s'est passé. Nous avons fait appel aux pasteurs, nous avons fait appel aux anciens, nous avons fait appel aux diacres. Tellement de pasteurs nous ont imposé les mains que nous en avons mal à la tête, mais rien ne s'est passé.
Nous avons été à une conférence ici. Nous avons été à une conférence là. Mais rien ne s'est passé. Les choses sont demeurées les mêmes. Aujourd'hui, frères et sœurs, laissez-moi vous donner un conseil de la part de Dieu. Laissez-moi vous encourager ce matin en vous disant, oubliez ce qui n'a pas marché dans le passé. Oubliez les conseils de celui-ci ou de celui-là. Oubliez les 5 clés du pasteur untel. Oubliez les 8 révélations de l'évangéliste untel. Oubliez les 6 nouvelles dimensions du prophète ceci ou cela. Et j'aimerais vous dire, laissez tout et commencez à adorer Jésus. Laissez tout et commencez à adorer Jésus. Laissez tout et commencez à adorer Jésus. Engagez-vous sur le chemin de l'adoration. Aujourd'hui, quand tu adores, des choses miraculeuses commencent à se passer. L'adoration, c'est venir simplement devant Dieu. Seigneur, je n'ai pas la réponse. Seigneur, mais je veux juste t'adorer. Seigneur, je suis inquiet. Seigneur, je suis troublé. Seigneur, je suis confus. Seigneur, je suis agité. Mais Seigneur, je viens devant toi et je t'adore. Et je t'adore. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Je viens tel que je suis devant ton trône et je t'adore. Et je t'adore. Mes amis, nous voulons que cette église reste et demeure un lieu d'adoration. Je le répète, nous voulons que le CRC reste et demeure un lieu d'adoration. Nous allons entrer dans ce lieu l'année prochaine. Nous allons faire de ce grand lieu un lieu d'adoration. Un lieu d'adoration. Mes amis, lorsque nous venons dans l'église, nous ne venons pas assister à un spectacle. Nous ne venons pas assister à un concert organisé par un groupe, organisé par un prédicateur. Non, nous venons dans la présence de Dieu pour adorer Jésus. Nous venons dans la maison de Dieu pour adorer Jésus. Nous ne venons pas pour passer le temps. Nous ne venons pas pour accomplir un rituel. Nous ne venons pas parce que nous avons l'habitude de venir. Nous venons pour adorer. Nous venons pour adorer. Nous venons pour adorer. Alléluia. Et c'est pour ça qu'ici au CRC, nous chantons. Alléluia. C'est pour ça qu'ici au CRC, nous levons nos mains. Alléluia. C'est pour ça qu'ici au CRC, nous crions vers le Seigneur Jésus. C'est tout? Non, je dis c'est tout. C'est pour ça qu'ici au CRC, nous acclamons Jésus. C'est pour ça que nous faisons tout ça. Nous ne sommes pas des fous. Nous ne sommes pas des intégristes religieux, nous ne sommes pas des extrémistes religieux, nous ne sommes pas des fanatiques, nous sommes des adorateurs. Nous sommes des adoratrices. Nous sommes de ceux qui adorent et qui élèvent le Seigneur. Alléluia, mes amis, l'adoration, qu'est-ce que c'est l'adoration? L'adoration, c'est venir à lui et lui dire, Seigneur, tu es le plus important. Seigneur, tu es le plus important. Seigneur, je t'aime par-dessus tout. Seigneur, je te donne la place au-dessus de tout. Tu es plus important que mes besoins. Tu es plus important que ma guérison. Tu es plus important que les réponses que j'attends. Seigneur, tu es plus grand. Tu es plus grand. Je t'adore. Tu es plus grand que mes problèmes. Tu es plus grand que mon compte en banque. Tu es plus grand que le découvert sur mon compte. Tu es plus grand que les impôts qui arrivent et qu'il faudra payer. Seigneur, tu es plus grand, Seigneur, que le cancer. Tu es plus grand que ma solitude. Tu es plus grand que mes frustrations, Seigneur. Tu es plus grand que mes angoisses, Seigneur. Tu es plus grand que mon passé, Seigneur. Tu es plus grand que tous mes problèmes. Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais je m'abandonne à toi. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je suis dépassé, mais tu n'es pas dépassé. Seigneur, je suis faible, mais tu es fort. Seigneur, je suis pauvre, mais tu es riche. Seigneur, je suis confus, mais tu es sage. Seigneur, je suis limité, mais toi, tu es illimité. Illimité, je suis petit, mais tu es grand, Seigneur. Je suis malade, mais tu es ma guérison. Seigneur, je suis tombé, mais tu vas me relever. Seigneur, tu es ma gloire, tu es ma gloire, tu es ma gloire. Tu relèves ma tête, tu relèves ma tête, tu relèves ma tête. Dans ta présence et je t'adore, Seigneur, et je t'adore, et je t'adore, Seigneur. Je ne cache rien, Seigneur. Je viens avec mes fautes, Seigneur. Je viens avec mes erreurs, Seigneur. Je viens avec tout ce dont je ne suis pas fier, Seigneur. Je viens tel que je suis, avec mes émotions, Seigneur. Je viens devant toi, Seigneur. Seigneur, je t'amène tous mes doutes, Seigneur. Je t'amène toutes mes questions. Je t'amène toute ma confusion. Mais je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi et je te
fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance dans mes chagrins, dans mes larmes, dans mes problèmes, Seigneur. Je te fais confiance, je t'adore, Seigneur. Je te fais l'incroyable puissance de l'adoration. Je parle de l'incroyable puissance de l'adoration. L'incroyable puissance de l'adoration. Il y a une puissance dans l'adoration. C'est pour ça que lorsque le diable se tient devant Jésus, dans le début de l'évangile, le diable lui dit, regarde tous ces royaumes, regarde toutes ces nations, regarde toutes ces richesses. Elles sont à toi à une condition. Elles sont à toi si tu fais une chose. Je te donne tous ces royaumes, je te donne toute cette richesse. Si tu fais une chose, si tu te prosternes et si tu m'adores. Il y a une puissance dans l'adoration. Oui, l'adoration peut amener la richesse. Peut amener, regardez beaucoup de chanteurs, beaucoup d'acteurs autour de nous qui sont au zénith de la popularité, qui sont au zénith de la célébrité. Mais lorsque tu entends les paroles des chants, lorsque tu écoutes les paroles des films, tu te rends compte qu'ils ont fait une chose. Ils ont choisi d'adorer et de se prosterner devant le diable. Ils ont choisi de se prosterner devant Satan. Il y a une puissance dans l'adoration. Mais je suis tellement heureux, alléluia, que lorsque Jésus a reçu cette parole du diable, il a dit, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan. Quelqu'un dit ici, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan. Alléluia, je ne t'adorerai pas, j'adorerai mon Dieu et je l'adorerai lui seul. Pas de statue, pas d'image, pas de médaille, pas d'eau bénite. J'adorerai mon Dieu et je l'adorerai lui seul. Et je l'adorerai lui seul. La puissance de l'adoration, la puissance de l'adoration. Alléluia, la puissance de l'adoration, la puissance de l'adoration. Je vais parler de ces trois adorateurs qui nous montrent la voie. Ils nous montrent le chemin. Ils nous montrent un chemin pour être dans la présence de Dieu. Premièrement, ce lépreux, un papa peut-être, un mari, ou un fils, ou peut-être un grand-père, en tout cas, un homme sans espoir, un homme sans espoir. Le lépreux était le malade de l'époque de Jésus, le plus incurable. C'était le malade pour lequel il n'y avait pas de solution. C'était le malade pour lequel il n'y avait pas d'espoir. Les membres disparaissaient les uns après les autres. D'abord la peau, et puis les doigts, et puis les mains, et puis les bras. Et pendant que les membres un à un disparaissaient, dans le cœur du lépreux disparaissait aussi l'espoir. Dans le cœur du lépreux disparaissait l'espoir que la guérison peut venir. As-tu perdu ton espoir aujourd'hui? As-tu perdu comme cet homme l'espoir que Jésus avait mis dans ton cœur? J'aimerais te dire de la part de Dieu, il y a un espoir pour toi aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Quelqu'un un jour est venu ici, était fâché parce qu'il m'a dit, je n'aime pas votre église parce que vous donnez des faux espoirs aux malades, vous donnez des faux espoirs aux couples, vous donnez des faux espoirs aux familles. Et je lui ai dit, mon ami, nous ne donnons pas de faux espoirs, mais nous donnons de l'espoir. Nous donnons de l'espoir parce que nous savons que quand il y a l'espoir, alors bientôt il y aura la foi. Et quand il y a la foi, bientôt il y a le miracle. Et quand il y a le miracle, alors maintenant les choses changent. Alléluia! Il y a de l'espoir pour toi ce matin. Il y a de l'espoir dans la maison de Dieu. Mais cet homme a perdu son espoir lorsqu'il rentre dans la ville, lorsqu'il rentre là où est sa famille, parce qu'il est contagieux. Il doit crier impur, impur, impur. Y a-t-il quelqu'un qui crie cela ce matin? Je suis dans la maison de Dieu, mais je suis impur. Je suis impur, je suis impur. J'aimerais te dire que Jésus a la puissance de purifier ta vie. J'aimerais te dire que Jésus a la puissance de laver tes péchés. J'aimerais te dire que Jésus a la puissance de te délivrer du mal et de te donner la force de marcher et de vivre dans la sainteté. Et il crie impur, et il crie impur. Et on prend des pierres et on le chasse parce qu'on a peur de lui. Et ce sont ses amis qui le chassent. Ce sont ses enfants qui le chassent. Ce sont ceux qui le connaissent, ceux avec qui il a vécu qui le chassent, parce qu'ils ne veulent pas être contaminés. Et maintenant, il est coupé de la société. Maintenant, il est seul. Maintenant, pour lui, il n'y a plus d'espoir. Il a bien entendu que certains malades sont guéris, mais il sait que pour lui, ce n'est pas possible. Il a bien entendu que certains malades se relèvent, mais pour lui, il pense que c'est trop tard. Pour lui, il pense que la situation est trop grave. Pour lui, il pense que c'est trop tard. J'aimerais dire à quelqu'un, tu penses que c'est trop tard, mais Dieu te dit, ce n'est pas trop tard. Quelqu'un est là et dit et pense, c'est trop grave, mais je te dis, ce n'est pas trop tard pour que Jésus vienne et change ta situation.
Ce n'est pas trop tard. Et lui, il dit, les aveugles peuvent être guéris, mais les lépreux, jamais. Mais lui, il dit, les sourds peuvent entendre, mais les lépreux, jamais être guéris. Mais lui, il dit, peut-être même un paralytique pourrait se lever, mais un lépreux, jamais ne peut être guéri. As-tu perdu l'espoir de t'en sortir? Es-tu désabusé? Ce matin, c'est tellement simple. Viens comme ce lépreux. Approche-toi du Seigneur. Abandonne-lui tout. Fais de lui ta joie. Fais de lui ton plus grand trésor. Tu es ma perle de grand prix. Tu es mon or. Tu es mon argent. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, je m'approche de toi et je t'adore. Et je t'adore. Et je t'adore. Pasteur, je ne sais plus quoi faire. Mon espoir a disparu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Oublie ta maladie. Oublie ce bras qui te fait mal. Oublie ce dos qui te fait souffrir. Oublie ce diabète. Oublie ce glaucome. Oublie cette tension. Oublie cela. Oublie les problèmes qui sont dans ta maison. Oublie, et je le dis à quelqu'un, oublie ton casier judiciaire. Et viens adorer. Et viens adorer. Et viens adorer. Alléluia. Et puis il y a cet homme, Jairus, le chef de la synagogue. Ce n'est pas lui qui est malade. La parole de Dieu nous dit, sa fille, son enfant est malade. Son enfant, celle qui est sortie de lui est malade. Quelle souffrance! Quelle souffrance pour un papa de voir sa fille malade. Il y a des parents ici. Vous donneriez et vous prendriez, si votre enfant était malade, vous prendriez sa maladie tant vous l'aimez. Et Jairus à sa fille, as-tu un enfant malade? Y a-t-il quelqu'un dans ta maison qui souffre? Y a-t-il quelqu'un qui, comme dans la maison de Jairus, est dans des problèmes? Quelqu'un peut-être pour lequel tu pries depuis longtemps? Y a-t-il un enfant dans ta maison qui est loin de Dieu, qui s'est drogué, qui a fugué? Sais-tu qu'il y a une guérison et de l'espoir pour ton fils et pour ta fille? Cet homme est venu pour sa fille mourante. Et la Bible nous dit, il a adoré. Il a adoré. Son seul recours, ça a été l'adoration. Il vient dans la présence de Jésus. Il vient avec sa fille mourante et il s'approche de Jésus et il l'adore. Et il dit, Jésus, je reconnais que tu es plus grand que les verdicts du médecin. Seigneur, tu es plus grand que ce qu'ont dit les psychologues sur ma fille. Seigneur, tu es plus grand que les paroles négatives qui ont été dites sur mes enfants. Seigneur, tu es plus grand. As-tu un fils rebelle, mon ami? As-tu une fille rebelle? As-tu quelqu'un dans ta maison qui refuse d'écouter l'évangile, qui refuse d'entrer dans la présence de Dieu? As-tu quelqu'un dans ta famille qui t'a causé beaucoup de chagrin? As-tu quelqu'un dans ta famille qui est près de la mort comme la fille de Jairus? Qui est près de mourir comme la fille de Jairus? J'aimerais te dire, cette fille ne mourra pas, mais il vivra parce que tu vas t'approcher de Jésus dans l'adoration. Et tu vas dire, Seigneur, je sais que tu es plus grand. Seigneur, je sais que tu es plus puissant. Je sais que tu es plus fort. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, j'aimerais dire, en parlant de la part du Saint-Esprit, il y a ici dans ce lieu des hommes, des femmes qui ont laissé un enfant, un ami, un membre de la famille qui est dans la maison et qui est sur le point de mourir. Physiquement peut-être, ou peut-être spirituellement. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu, dans ce culte, alors que tu te tournes vers Dieu et que tu adores, Jésus est en train d'agir. Jésus est en train d'agir pour cet enfant qui est en train de mourir, pour ce mari qui est en train de mourir, pour cette personne peut-être loin de toi qui est en train de mourir. J'aimerais que ceux qui sont concernés par cette parole se lèvent maintenant. Alléluia, se lève maintenant, lève-toi. Elle te dit, je me lève et je crois qu'il ne mourra pas, il va vivre. Il va vivre, il va vivre. Lève-toi maintenant si tu es concerné à ta place dans le nom de Jésus. Alléluia, l'église entière maintenant, adorez le Seigneur, adorez Jésus, adorez Jésus. Présence de Dieu est là, la présence du Saint-Esprit est là. Alléluia. Seigneur, nous croyons ta parole, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, l'autorité de ta parole, Seigneur. Ceux qui ont laissé comme Jairus, quelqu'un dans leur maison qui souffre, quelqu'un dans leur maison qui est près de la mort, nous arrêtons la mort au nom de Jésus. Et nous disons
à la mort, tu recules maintenant. Et nous appelons la vie de Christ, la vie de Christ, la vie de Christ dans ces maisons, dans ces familles, sur ces bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, la puissance de Dieu est là maintenant, la présence du Saint-Esprit est là, la présence de Dieu nous parle et nous touche. Alléluia, quelqu'un ici est là et a commencé à faire un régime et tu es là et tu es déçu parce que tu as pris beaucoup de poids et c'est quelque chose qui te fait beaucoup souffrir et tu es là dans la maison de Dieu et dans ton cœur il y a de la souffrance par rapport à cela. J'aimerais te dire que le Seigneur t'appelle à l'adorer. Le Seigneur t'appelle à l'adorer. Le Seigneur te dit, je veux guérir ton cœur et ton âme et je veux aussi ensuite que ce problème trouve une solution, mais d'abord mon enfant, adore-moi, adore-moi, je veux que tu apprennes à m'adorer et tu verras ma gloire au travers de l'adoration, tu verras que je vais changer ta vie au travers de cette adoration que tu vas faire monter vers moi. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia, adorez le Seigneur là où vous êtes, adorez Jésus, adorez Jésus, fermez vos yeux, adorez Jésus. Je crois que l'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose ici, en train de faire quelque chose ici, comme il l'a fait pour la fille de Jairus. Mais adorez Jésus, adorez le Seigneur, adorez le Seigneur. Je parle de l'incroyable puissance de l'adoration, l'incroyable puissance de l'adoration, l'incroyable puissance de l'adoration. Oh, alléluia, oh, alléluia, alléluia, merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Il y a personnes ici qui vivent avec la crainte du cancer, qui vivent avec la crainte de cette maladie parce que dans votre maison, il y a eu des personnes qui ont été atteintes de cette maladie et depuis que ces personnes peut-être même sont décédées suite à ces maladies, vous avez de la crainte dans votre cœur et vous vous dites, moi aussi je vais mourir de ces maladies, moi aussi un jour cette maladie m'atteindra. Et ce matin le Seigneur veut te délivrer de cette peur, le Seigneur veut te délivrer de cette crainte. J'aimerais que ceux qui sont concernés se lèvent à leur place. Maintenant, s'il y a cette crainte dans ton cœur, oui, lève-toi maintenant, oui. Oui, oui, tu te lèves parce que le Seigneur veut te délivrer de cela. Le Seigneur veut te délivrer de cela. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je vois aussi un papier, un formulaire pour demander le divorce qui a été déposé par un couple. Mais j'aimerais te dire, dans ce temps d'adoration, Jésus voit ta vie et le Seigneur te donne de l'espoir et te dit, mon enfant, fais-moi confiance. Je ne veux pas que tu ailles vers cette décision, mais simplement adore-moi, fais-moi confiance. Je suis celui qui répare ton couple. Alléluia. Seigneur, je prie pour tous ceux qui se sont levés et qui sont dans la crainte par rapport à ces maladies. Dans le nom de Jésus, je vous libère de ces craintes. Au nom de Jésus-Christ, soyez libres. Je parle aux esprits de peur et je leur dis quittez les cœurs et les pensées de ceux qui se sont levés au nom de Jésus. Soyez libres maintenant. Soyez libres dans le nom de Jésus. Merci parce que je sais qu'ils sont libres maintenant, qu'ils sont libérés dans le nom de Jésus. Levez vos mains et adorez Jésus. Levez vos mains et adorez Jésus. Levez vos mains et adorez Jésus. Frères et sœurs, ce lieu est une place d'adoration. Ce lieu est une place d'adoration. Alléluia. Ne soyons pas des gens dans nos habitudes. Ne soyons pas des gens qui sont habitués à venir et à partir. Non, nous venons, nous nous attendons au Seigneur. Nous sommes juste là pour adorer Jésus. Nous sommes juste là pour être dans la présence de Dieu. Je parle de l'incroyable puissance qu'il y a dans l'adoration. L'incroyable puissance qu'il y a dans l'adoration. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es guéri. Lamanda shakadabainaya. Irakanda barata shandarianda malahaya. Irikanda katabatandi rinti mandahaya. Irikanda miriti andahaya namandahaya. Irikantayini mandaulata namaya. Irikambari antahaya namandahaya. Irikanta patamanda haini maini kirita manda honti laina irikantambiri kindi mayanda rondi anta haya irimanta haya
Mon peuple, dit le Seigneur, si tu me contemplais sur la croix, si tu me voyais alors que je donne ma vie pour toi, si tu levais mes yeux et que tu voyais les meurtrissures et le sang qui coule pour tes maladies, pour tes infirmités, pour ta souffrance, mon peuple, si tu pouvais me voir sur la croix un instant dans l'adoration, et tu pouvais un instant jeter tes regards sur mon sacrifice, tu n'aurais plus aucun mal à mettre ta foi en moi pour la guérison. Tu n'aurais plus aucun mal à mettre ta foi en moi pour être guéri, pour être guéri, pour être guéri. Merci Seigneur, merci Jésus. Oh Rababada Shanta, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Recevez la parole de Dieu. Et il y a ce troisième cas. Et il y a cette femme cananéenne étrangère. Et elle vient et elle dit, ma fille est cruellement tourmentée par des démons. Cruellement tourmentée par des démons. Il est possible que des hommes et des femmes soient cruellement tourmentés par des démons. Vous savez que nous ne sommes pas ici des pasteurs qui voient des démons partout. Mais nous sommes des pasteurs qui voient les démons là où ils sont. Et s'il y a des hommes, des femmes dans ta famille, ou si toi-même, tu es comme cette petite fille cruellement tourmentée par des démons, j'aimerais te dire, Jésus est le libérateur. Jésus est le libérateur. Alléluia. Peu importe de peine, que ce soit des démons congolais, des démons haïtiens, des démons gitans, des démons antillais, des petits démons français, j'aimerais te dire, Jésus est le libérateur. Je dis cela parce que certains disent, parce que tu es africain, tu as donc des démons africains, et il faut donc qu'un pasteur africain chasse le démon. Et toi, tu es gitan, donc tu as des démons gitans, il faut qu'un pasteur gitan chasse le démon. Et toi, tu es un petit Français, tu as des démons français, tu as besoin qu'un pasteur français chasse le démon. Mon ami, peu importe que le démon soit africain, peu importe que le démon soit haïtien, peu importe que le démon soit français, belge, allemand, antillais, haïtien, je te dis que tous les démons tremblent devant un seul nom. Ils tremblent devant le nom de Jésus. 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 Alléluia. Jésus est le libérateur. Il n'y a d'ailleurs même pas forcément besoin de cris et de grandes manifestations. Les amis, tellement souvent il m'est arrivé de prier pour des hommes, des femmes qui réellement étaient tourmentés par des démons. Et parfois sans un bruit, sans un cri, la personne après la prière dira, « Pasteur, pendant que tu priais, quelque chose est sorti de moi. Quelque chose est sorti de moi. » Si quelque chose doit sortir de toi aujourd'hui, Jésus est le libérateur. Jésus est le libérateur. Mon ami, la preuve qu'un démon a réellement été chassé, c'est que la personne vit un réel changement dans sa vie. Si un démon est réellement sorti, si quelqu'un est réellement cruellement tourmenté par un démon, si la personne est libérée, alors sa vie va radicalement être transformée. Et combien de fois nous avons vu des gens tourmentés par des esprits d'impureté et d'adultère et qui après la prière de délivrance ont commencé à marcher dans la sainteté, ont commencé à marcher dans la vérité en disant le Seigneur m'a libéré, alléluia. Mes amis, ce n'est pas parce que dans une église des gens commencent à crier, à s'agiter, à hurler qu'il y a vraiment des démons qui s'enfuient. Je vois dans certaines églises, il est pratiquement comme une tradition religieuse que les mêmes personnes, toujours les mêmes personnes d'ailleurs se lèvent et commencent à crier, à hurler et à dire je suis délivré maintenant d'un démon. Et ils reviennent la semaine d'après et ils ont exactement les mêmes manifestations. Et le mois d'après, ils reviennent et les mêmes manifestations. Et tu reviens un an plus tard, ce sont toujours les mêmes manifestations. Mes amis, il s'agit juste d'une tradition religieuse. Exactement comme ceux qui dans une église disent notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans d'autres églises, nous crions,
enfants et nous disons que nous avons chassé des démons. Mes amis, si un démon est vraiment sorti, la vie change. Tu n'as pas besoin qu'on te libère la semaine d'après, qu'on te libère le mois d'après, qu'on te libère l'année d'après. Tu es libre. Alléluia. Alléluia. Oui, les démons aiment venir tourmenter. Et en particulier, ils aiment venir tourmenter les enfants. Ils aiment venir tourmenter les jeunes vies. C'est pour ça que parfois tes enfants disent qu'ils ont des cauchemars. C'est pour ça que tes enfants parfois disent qu'ils voient des choses étranges dans leur chambre. Parce que les démons, comme pour cette petite fille, aiment venir tourmenter les jeunes filles, aiment venir tourmenter les ados, aiment venir tourmenter les jeunes pour prendre position dans leur vie et pour finalement gâcher leur vie et les amener avec lui. Mes amis, j'aimerais dire aux parents, ne permets pas au diable d'avoir un de tes enfants. Les parents sont-ils là ce matin ? Ne permets pas au diable d'avoir un seul de tes enfants, de tourmenter cruellement un seul de tes enfants. Est-ce que les parents sont là ce matin? J'aimerais que vous puissiez dire à haute voix, Satan, tu n'auras aucun de mes enfants. Tu ne les tourmenteras pas. Tu ne les perdras pas. Ils seront les serviteurs de l'Éternel. Ils auront des visions. Ils prophétiseront. Ils seront remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ma fille est cruellement tourmentée par des démons. Alors elle vient, elle s'approche de Jésus. Elle s'approche de lui et la parole de Dieu nous dit, Jésus ne lui dit pas un mot. Pas un mot. Pas un mot. Y a-t-il quelqu'un ici qui a prié? Y a-t-il quelqu'un ici qui a élevé sa voix vers Jésus et à qui Jésus n'a pas dit un mot? À qui Jésus n'a pas dit un mot? Pas un mot, aucune réponse. Elle crie vers Jésus et il n'y a pas un mot. Et non seulement Jésus, mais ceux qui auraient pu aider cette femme, les meilleurs prédicateurs de cette époque, les gens qui étaient le plus près de Jésus, ces gens auprès desquels elle aurait pu se tourner pour avoir une réponse, les meilleurs prédicateurs de l'époque se tournent vers Jésus et au lieu de dire Jésus aide-la, sa fille est dans les ténèbres, sa fille est avec les démons, au lieu de dire cela, voilà que maintenant les disciples, les prédicateurs, les pasteurs, les évangélistes disent à Jésus, Jésus renvoie-la parce qu'elle nous dérange. Jésus renvoie là parce que son problème nous dérange. Mon ami, j'aimerais te dire de la part de Dieu, ne te confie pas aux hommes, ne te confie pas aux frères, ne te confie pas aux sœurs. Aime-les, mais ne te confie pas en eux. Confie-toi dans le Seigneur Jésus. Les hommes peuvent te décevoir, les serviteurs de Dieu peuvent te décevoir, les ministères peuvent te décevoir, mais il y en a un qui ne te décevra jamais. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Et c'est lui que nous adorons ce matin. C'est lui que nous adorons. Alors elle vient et elle crie derrière Jésus. Elle s'approche de Jésus. Jésus, secours-moi, secours-moi, secours-moi. Et là, Jésus a une parole tellement dure pour elle. Là, Jésus a une parole tellement difficile pour elle. Il lui dira, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Aux chiens. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire à cette femme, tu es une chienne. Tu es une chienne. Jésus, secours-moi. Je ne vais rien faire pour toi. Tu es une chienne. Pourquoi Jésus a-t-il une parole si dure pour elle? Est-ce que Jésus n'a pas de compassion? Est-ce que Jésus n'a pas d'amour pour elle aussi? Jésus a de la compassion pour elle. Jésus a de l'amour pour elle. Mais mes amis, Jésus est en train d'éprouver la foi de cette femme. Jésus est en train d'éprouver la foi. Je ne te réponds rien. Est-ce que tu continues à être quelqu'un de foi? Je ne dis pas un mot. Est-ce que tu continues à être quelqu'un de foi? Mes disciples te chassent et te disent qu'ils ne veulent rien avoir avec toi. Est-ce que tu continues à croire? Et moi maintenant, je t'insulte et je te dis, tu n'es pas un enfant, tu es une chienne. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas continuer à être quelqu'un de foi? Est-ce que tu vas continuer à croire? Mes amis, notre foi est éprouvée. Si Jésus ne répond pas immédiatement, c'est qu'il est en train d'éprouver notre foi. Alléluia! Mes amis, s'il y avait une femme qui aurait pu abandonner, s'il y avait une femme qui avait le droit d'abandonner et de dire cette histoire d'évangile, je n'en veux plus. Cette histoire de Jésus, je n'en veux plus. Regardez comment il m'a traité. Regardez comment ses disciples m'ont traité. Non, maintenant c'est terminé. J'abandonne, je laisse tomber. S'il y avait une femme qui eut un jour le droit d'abandonner, ce fut cette femme. Mais mes amis, cette femme a fait complètement l'inverse.
Elle s'est tournée vers le Seigneur Jésus. Elle a été vers lui. Et la Bible nous dit, elle s'est prosternée. Elle l'a adoré. Elle a dit, Seigneur, tu as raison. Seigneur, tu as raison. Seigneur, tu n'as rien dit, mais je t'adore. Seigneur, tu n'as pas dit un mot, mais je t'adore. Seigneur, tes disciples m'ont chassé, mais je t'adore. Seigneur, il n'y a aucune réponse pour moi, mais je t'adore, Seigneur. Seigneur, tu as dit, je suis une chienne. Eh bien oui, je suis une chienne, Seigneur. Prends-moi comme ça, Seigneur. Mais Seigneur, je t'adore. Je t'adore, je te connais, Seigneur. Je sais que tu as de l'amour. Je sais que tu as de la compassion, Seigneur. Je connais ta grandeur. Je connais ta puissance. C'est pour ça que je n'abandonne pas, Seigneur. Je ne laisse pas tomber, Seigneur. Mais je m'accroche à toi et je t'adore. Et je t'adore, et je t'adore, et je vais continuer à t'adorer, Seigneur. Même si je n'ai aucune parole de toi, je vais t'adorer, Seigneur. Même si je suis déçu par tes disciples, je vais t'adorer, Seigneur. Même si les pasteurs m'ont déçu, je vais t'adorer, Seigneur. Même si on m'insulte, même si on me dit je suis une chienne, je vais continuer à t'adorer. Parce que je te connais, Seigneur. Je te connais, Seigneur. Je sais que tu es bon. Je sais que tu peux tout changer, Seigneur. Il y a ici des sœurs prêtes à abandonner, prêtes à laisser tomber. Il y a ici des femmes cruellement tourmentées. Il y a ici des femmes dont certains dans leur maison sont cruellement tourmentés. On a ignoré lorsque tu criais. On t'a repoussé alors que tu demandais de l'aide. Les gens à qui tu faisais le plus confiance t'ont insulté. Tu te demandes pourquoi, et tu es tenté par l'amertume, et tu es prête à abandonner ta foi. Mon ami, dans ce culte, c'est le moment de venir et de vivre l'incroyable puissance de l'adoration. L'incroyable puissance de l'adoration. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. J'ouvrirai mon cœur. Je sais que tu as la réponse. Je sais que tu as la réponse. Je sais que tu as la réponse. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Je parle de l'incroyable puissance de l'adoration. Quand tout a été essayé, quand tout a été tenté, quand il n'y a plus aucune réponse, ni de la parole de Dieu, ni de Jésus, lorsqu'aucun disciple n'a pu m'aider, lorsqu'aucun ministère n'a pu me délivrer, lorsque même je me suis senti insulté, repoussé, humilié, rabaissé, il y a encore l'incroyable puissance de l'adoration. L'incroyable puissance de l'adoration. Je viens à toi. Je viens à toi. J'entre dans ta présence parce que je sais que tu m'aimes. Je viens, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Et dans ma maison tout à l'heure, je vais t'adorer. Et dans cette semaine, je vais t'adorer. Je vais continuer à adorer. Je vais continuer à venir à toi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Si certains ici ce matin sont comme ce lépreux, et il n'y a pour vous plus aucun espoir, vous avez perdu votre espoir. Vous ne croyez plus que dans votre cas, il soit possible de trouver un changement. Vous avez eu de l'espoir et vous l'avez perdu comme ce lépreux. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous mettre debout à votre place? Levez vos deux mains et dire comme ce lépreux, quoi qu'il arrive, je vais adorer. Je vais adorer Jésus. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison
C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Restez debout à votre place. Mais y a-t-il ici quelqu'un comme Jairus? Vous avez dans votre maison un fils, une fille, rebelle, malade, qui vous a causé beaucoup de chagrin. Et vous êtes là dans la maison de Dieu et vous dites: que puis-je faire pour cet enfant? Ou que puis-je faire pour ce mari? Que puis-je faire pour cette personne qui est dans ma maison, avec lequel je me dispute sans cesse, avec lequel il y a toujours des conflits? Que puis-je faire? Le Seigneur te dit comme Jairus: approche-toi de Jésus et adore-moi, et adore-moi. Ceux qui sont concernés, levez-vous à votre place et levez vos mains et chantez: je veux t'adorer. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Oui, t'adorer. C'est la raison, c'est la raison pour laquelle je vis. Je parle de l'incroyable puissance de l'adoration pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vais pour t'adorer, mon Dieu. Maintenant, y a-t-il des hommes, des femmes comme la femme cananéenne qui sont ou cruellement tourmentés par des démons, dans le sommeil, dans les nuits, ou qui ont autour de quelqu'un qui est cruellement tourmenté par les démons, ou quelqu'un qui, depuis des années, demande au Seigneur et pour l'instant n'a pas entendu un mot, n'a pas entendu une parole et s'est même senti mis de côté, rejeté, mis à l'écart. Si tu es comme cette femme cananéenne, peux-tu te lever avec les autres et lever tes mains et dire: Seigneur, je ferai comme elle, peu importe moi, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, Seigneur. Peu importe ce qui se passe autour de moi, j'adore. Je t'adore. T'adorer, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vais. C'est la raison pour laquelle je vais adorer. C'est la raison pour laquelle je vais, oui, t'adorer, mon Dieu. Alors je vais inviter tout le monde maintenant à se lever, à lever ses mains. Nous parlons de l'incroyable puissance de l'adoration. L'incroyable puissance de l'adoration. Ce qui se passe lorsqu'un individu, dans le désespoir, lorsqu'un individu tourmenté par des démons, lorsqu'un individu a chez lui des gens malades et affligés, quand un individu se lève ses mains et commence à adorer, nous parlons de l'incroyable puissance de ton adoration. Lève tes mains et adore, adore. Je veux t'adorer, Seigneur, oui, t'adorer. C'est la raison, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, tu es seul. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu.
Seigneur, tu es le plus fort, pour laquelle je vis. Seigneur, c'est toi. Seigneur, c'est toi. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Alors viens et adore le Seigneur maintenant. Viens et adore Jésus. Viens comme ce lépreux et adore-le. Viens et adore. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux et adore Jésus. Comme cette femme cananéenne, viens vers Jésus. Et adore-le ce matin. Viens et adore-le. Comme Jairus, dont il est dit qu'il adora Jésus. Oui, viens et adore. Oh, viens et adore partout. Ce lieu maintenant devient un lieu d'adoration. Ce lieu devient un lieu d'adoration. Ce lieu devient un lieu d'adoration. Il est là. Il est là, il est là, l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur est là. L'Esprit de Dieu est un esprit d'adoration. L'Esprit de Dieu glorifie et élève Jésus. Élève Jésus. L'incroyable puissance de l'adoration. Seigneur, je te fais confiance. Oh, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Continuez, continuez dans le hall de l'église aussi. J'invite les frères et sœurs qui sont dans le hall. Adorez Jésus. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Adorez Jésus. Adorez. Alléluia. 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 Tout à l'heure, tu vas sortir de ce lieu. Mais cet après-midi, tu vas continuer d'adorer. Même s'il ne dit rien, continue d'adorer. Et si tu te sens méprisé, demain, dans une semaine, je t'encourage, continue d'adorer. S'il n'y a plus d'espoir, continue d'adorer. Je t'ai livré un secret ce matin, la puissance qu'il y a dans l'adoration. N'abandonne pas. S'il n'y a plus rien d'autre à faire, adore. Adore, 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 adore. Levez vos mains et adorez Jésus encore quelques instants. Levez vos mains et adorez. S'il n'y a plus rien d'autre à faire, adorez Jésus.